Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois de novembre. Déjà, c'est dingue. Il ne reste qu'un mois avant la fin de 2024. C'est incroyable, c'est passé hyper vite, j'arrive pas trop à y croire. Mais bon, tout va bien. En même temps, ce mois de novembre est passé hyper vite puisque j'ai fait pas mal de choses. Malgré le fait que j'étais au chômage. Sans toucher le chômage, mais bon, ça arrive. Mais tout ça pour dire qu'il me reste qu'un mois avant de rentrer en France et j'arrive pas trop à y croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai pris cette décision de repartir en France en juillet dans ma tête, vraiment. Et là, je me dis on est en décembre, donc c'est dans un mois. C'est un peu ouf, c'est même moins d'un mois. C'est dans 30 jours, 29 jours, je sais plus exactement. Bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que alors aujourd'hui on va parler de 4 lectures. Oui, ça fait peu pour quelqu'un qui ne travaillait pas, mais bon, j'ai fait d'autres choses. J'avais une copine qui était là, donc forcément il y a des jours, il y a des semaines où j'ai pas pu lire. Et j'ai également lu dans tout ça 2 grosses pavasses que j'ai enchaînées. Donc comment vous dire que niveau nombre de pages on est pas mal, niveau nombre de livres un peu moins, mais niveau fierté on est là. Non, je suis vraiment très contente de ces mois de lecture quand même, parce que bah c'était deux pavés que il y en a un dont j'attendais la sortie avec impatience, mais vous n'imaginez même pas à quel point, et un autre que je voulais lire depuis beaucoup de mois, d'années, je ne sais plus quand est-ce non, il est sorti l'année dernière en français, donc beaucoup de mois on va dire, mais que je n'avais pas encore en France, donc bon là on va voir, j'arrête d'en parler, on va voir au moment où je parlerai de ce livre. Mais on va commencer maintenant avec donc le tout début du mois de novembre. J'ai pu lire Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, donc qui est également l'autrice de Dernier jour d'un monde oublié et du Thé pour les fantômes, mais elle écrit sous la plume de Chris Vukicevic. Et je pense que je la préfère largement sous la plume de Chris Vukicevic. Voilà. J'attendais beaucoup de ce livre parce que j'avais beaucoup aimé sa plume dans Dernier jour d'un monde oublié, qui était sombre, qui était brut, mais en même temps un peu drôle, il y avait beaucoup d'humour noir, etc. Et je le savais en me lançant que dans Porcelaine sous les ruines, ce serait plutôt de la romantaisie. Même, il y en a qui le voyaient plus comme une cozy fantasy. Bon, pourquoi pas, cozy romantaisie, comme vous voulez. Et ça l'a pas trop fait. Voilà. Non. Malheureusement ça l'a pas trop fait. Pour vous en parler un peu plus, en gros on va suivre nous le personnage de Alba. Alba qui a été bannie qui a été bannie sur Terre par les génies. Donc elle faisait partie du peuple des génies. Elle a été bannie parce que elle a réalisé plus de vœux que ce qu'elle était censée en accorder à un être humain. Du coup pour ça les génies l'ont bannie sur Terre, ça fait des milliers d'années qu'elle erre sur Terre, etc. Jusqu'au jour où elle tombe sur une île, sur des habitants avec qui ça se passe hyper bien, du coup ça devient sa nouvelle famille, etc. Et en fait cette île elle est un peu en guerre on va dire plutôt, avec une autre partie du royaume pour les vivres, parce qu'en fait elle arrive à... Elle a une astuce qui fait que en fait la vie sur cette île perdure malgré le fait que à côté il y a la montée des eaux, il y a beaucoup de catastrophes naturelles, naturelles plutôt, pas surnaturelles. Les royaumes ont du mal à s'en sortir, il y a beaucoup de pénuries en termes d'alimentation, etc. Et elle sur cette île ça va très bien. Donc en fait ils savent qu'elle a un secret et ils veulent lui prendre ce secret, donc ils envoient un espèce d'ambassadeur arriver sur l'île, parce qu'en gros soit elle donne ce secret ou soit cette île se fait attaquer entre guillemets et ils viennent prendre le contrôle de son île quoi. Sauf que Alba forcément elle aime tellement ses habitants qu'elle va tout faire pour éviter ça, et donc elle va tomber sur ce jeune homme hyper... au départ dans le premier chapitre j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé drôle, sarcastique, par rapport à ses compagnons on va dire, il changeait parce que il se prenait pas trop au sérieux, et c'est un personnage que j'aimais bien. Et là il arrive sur cette île, il rencontre Alba et ça devient le plus gros des connards, mais vraiment genre je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un switch dans son cerveau. Et là c'est devenu un mec mais pathétique,
qu'il faisait des choses juste pour avoir... Enfin, monsieur était mal quand il avait pas son attention, quand elle le remettait à sa place, bah, parce qu'elle avait raison de le remettre à sa place à certains moments, ah bah son ego en prenait un gros coup, du coup bah il lui parlait comme de la merde, enfin... Ah, j'ai détesté ce personnage, vraiment. Puis il y a une scène, on en a reparlé avec Mathilde, et moi j'en avais parlé à l'époque avec Lauralie en disant mais ça me dégoûte en fait. Genre il y a une scène à un moment donné, celles qui l'ont lu ou celles et ceux qui l'ont lu reconnaîtront peut-être, où il est dans une autre famille avec plein de filles. Et le père de ses filles aimerait bien en gros qu'une de ses filles se marie avec lui, etc. Et lui fait une blague. Mais tellement pas drôle, enfin vraiment hyper déplacé. Et j'ai pas compris ce que ça foutait là. Il m'a dégoûté et depuis je pouvais plus me le voir. Et Alba, en fait c'était beaucoup trop cliché. C'était beaucoup trop cliché pour ce que j'attendais de cette autrice et c'est pour ça que ça l'a pas fait malheureusement. Je sais pas, j'attendais pas les clichés de la romantasy avec cette autrice. Justement, je me suis lancée dans cette romantasy parce que je pensais que j'allais voir autre chose que ce qu'on peut avoir habituellement. Et puis Alba qui était normalement une femme hyper forte, qui avait besoin de personne, ça faisait des milliers d'années qu'elle était sur la terre, sans souci, girl boss, enfin vraiment c'était quelqu'un qui est vraiment admiré des habitants parce qu'elle fait tout pour eux toute seule et lui arrive et elle perd tout ça et je comprends pas. Genre non putain mais laissez-la de être ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été. Je comprends pas pourquoi elle devrait changer parce qu'un homme arrive. Enfin vraiment malheureusement j'ai pas trop accroché aux deux personnages, aux deux protagonistes, aux deux personnages principaux, ça l'a pas tant fait. Par contre j'ai bien aimé les personnes qui gravitaient autour d'elle. J'ai bien aimé la famille que j'ai trouvé très drôle, très attachante. C'est pour ça que ça m'a fait remonter ma note. Et j'ai bien aimé également tout le côté orphelinat où elle est vraiment engagée dans la cause contre les enfants abandonnés, et on sent qu'elle les aime ces enfants, qu'elle ferait tout pour eux et qu'elle s'est attachée à eux et qu'elle ferait tout pour qu'ils aient une bonne éducation pour ensuite évoluer dans la vie. Mais ouais, dans toute la partie roman, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Et c'est dommage parce que vraiment, encore une fois, le cadre, l'atmosphère générale était vraiment chouette. Et ça, j'ai pas aimé. La révélation de fin, je l'ai vu venir à 10 km. Enfin, franchement, il y avait pas de révélation pour moi. Et ouais, non, d'ailleurs, j'ai pas encore mis ma chronique sur Instagram parce que j'y réfléchissais encore. Et je pense que je vais plus partir même sur un 2,75-3, quelque chose comme ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça trop dommage. Mais par contre, rien ne m'empêchera de vouloir découvrir du thé pour les fantômes qui me donne beaucoup plus envie parce que je pense que je vais beaucoup plus aimer l'atmosphère et il n'y a pas de romance de ce que je me rappelle, je sais plus exactement, mais du moins ce sera pas autant axé sur la romance. Mais ouais, malheureusement c'est comme ça. Je continuerai à la découvrir mais avec du côté de la plume adulte en fantasy. Ensuite, j'ai lu, alléluia, un mastodonte, j'ai lu Babel de R.F. Kuang. Qui n'a pas été le coup de cœur espéré. Mais je pense que j'étais pas non plus dans les conditions pour que ce soit le cas. En fait, je l'ai lu du coup au moment où j'avais ma copine de France qui était là. Donc je pense que je lisais trop de manière espacée pour être vraiment à fond dans le récit. Et c'est dommage parce que vu ce qui s'y passe, je pense que j'aurais pu être dévastée. Voilà, à un moment donné. En fait, toutes les parties, comment on veut dire, j'arrive pas à être à fond dans un récit si je suis entourée de distractions et les parties les plus tristes, les parties les plus déchirantes, j'étais entourée d'amis parce qu'on était dans un chalet. Du coup, vous savez, il y a toujours l'oreille qui traîne ou ce genre de choses et c'est compliqué de ressentir ce qu'on devrait ressentir. Et comme je déteste pleurer devant les gens, ça serait jamais arrivé. Et du coup, ça a malheureusement pas été le coup de cœur que j'aurais espéré, même si je pense que je partirais quand même sur un 3,75, un 4 sur 5. C'est compliqué de vous raconter. En gros, on va suivre, comment il s'appelle déjà ? Robin Swift. Robin Swift qui de base vient de Chine. Un jour, un professeur de l'université d'Oxford va venir le chercher quand il a 8 ans, quelque chose comme ça. Directement en Chine. En fait, il y a la maladie qui se propage un peu partout et sa mère va mourir sur place et du coup ce professeur va adopter Robin.
Sauf que il va lui demander de changer de nom, il va lui demander peu à peu, pas d'oublier sa langue maternelle puisqu'il en a besoin, c'est pour ça qu'il vient le chercher, mais par contre d'oublier plutôt ses racines, toutes les connexions qu'il pouvait avoir en Chine. Et puis de toute façon, il a été adopté à 8 ans, donc c'est pas un âge où votre mémoire est la plus à même de garder autant de détails que s'il était venu le chercher quand il était à l'adolescence. Donc voilà, mais en même temps il a fait exprès parce que plus tôt il l'adopterait, plus tôt il pourrait lui refaire son éducation, comme on pourrait le dire. Du coup il l'amène dans un espèce de manoir, dans son espèce de manoir à lui, en Angleterre, où il va lui donner des cours de grec ancien, où ils vont continuer à lui donner des cours de chinois pour continuer à améliorer sa connaissance de la langue. Ils vont lui donner des cours de latin, etc. Tout ça pour que au final il puisse rentrer à l'université d'Oxford. Donc dans l'université d'Oxford il y a Babel, donc qui est la plus grande université de traduction au monde. Ils ont besoin de gens qui viennent de l'étranger, on va dire, pour ne pas oublier certaines langues et pour pouvoir ensuite traduire des textes par exemple en anglais, en chinois, ou pour pouvoir traduire du chinois en anglais, etc. Donc ils vont, j'ai envie de dire, capturer carrément des enfants. Alors soi-disant que les parents sont ok pour ça, ou la famille est ok pour ça, bon hein, on sait comment ça se passe réellement. Mais en fait c'est tout simplement, on va parler de l'empire colonial britannique et qui va peu à peu grappiller des coins de terre un peu partout. Et ça commence également avec l'éducation des enfants, ça commence également avec les enfants tout court d'ailleurs, qu'ils essayent de matrixer pour en faire devenir des beaux petits anglais. Du coup nous on va suivre Robin qui va peu à peu rencontrer des gens à Babel, et donc ils vont commencer à former un groupe de 4 et ils vont pas se lâcher en fait de la première à la 3e année, parce que Babel je crois que c'est en 3 ans. Et en fait on va se rendre compte que la traduction a un pouvoir en fait. Ils peuvent graver des espèces de plaquettes en fer et donc en fait le but c'est de trouver le mot équivalent par exemple en français et en anglais pour faire une action. Alors je sais pas moi, pour faire exploser quelque chose, ils vont trouver le bon équivalent en français et en anglais. Parce que même si vous savez la traduction, si on fait de la traduction littérale, c'est pas forcément la même signification. On peut le voir dans les livres d'ailleurs qu'on a pu lire parfois, que ça ne marche pas et que ça n'a pas le même sens. Et bref, du coup, ils vont découvrir tout ça, ils vont passer, on va les suivre pendant toutes ces années universitaires. Donc Robin va découvrir également le pouvoir de l'amitié, parce que c'est la première fois qu'il rencontrait des gens de son âge, donc c'est la première fois qu'il se faisait de vrais amis. Il va également découvrir peut-être l'amour, mais surtout en fait il va découvrir les secrets de l'Empire britannique et ce pourquoi il travaille, et en fait il va se rendre compte de plus en plus que il est pas forcément ok avec ça, et il va grandir, il va mûrir, et il va se rendre compte également que son tuteur lui cachait énormément de choses et pas forcément pour son bien. Donc bref, ils vont ouvrir les yeux au fur et à mesure que ok, là ils ont une vie qui leur semble incroyable, mais que derrière tout ça il y a beaucoup de mensonges, et que il faudrait peut-être pas oublier non plus d'où ils viennent. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus, parce que en fait c'est un livre qu'il faut découvrir en soi. Et en fait moi ce que j'ai aimé par-dessus tout, et je pense que c'est un livre que j'aurais pas pu apprécier à sa juste valeur quand il était sorti, parce que j'en lisais moins. C'est comme je vous le disais, je lis de plus en plus de la fantasy historique, et là en fait dans ce livre j'ai énormément aimé apprendre. C'est vraiment ce que j'ai aimé par-dessus tout, parce que oui, l'empire colonialiste britannique, on en entend parler dans nos cours, on en a entendu parler dans nos cours d'histoire, mais je trouve pas tant que ça. Et là on en apprend quand même énormément sur ce qui s'est passé à l'époque, à quel point ça a été violent, à quel point ils étaient prêts à tout juste pour conquérir des terres, pour conquérir absolument toute la planète. Et je trouve que l'autrice a très bien fait les choses. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai énormément appris, encore une fois, que ce soit sur la langue, dans elle-même, la traduction, les manières de traduire. Mais par contre, ce qui m'a manqué, c'est cet attachement au personnage. J'ai bien aimé le fait que tous les personnages soient gris. Vraiment, il n'y en a aucun qui est tout blanc ou tout noir, et c'est ce que j'ai aimé, malgré le fait que ce soit nos protagonistes, nos héros, etc. dans l'histoire. Ils font des choses qui sont vraiment répréhensibles. Et on peut pas être d'accord avec tout ce qu'ils font, mais c'est également ce que j'ai aimé. Mais par contre, je trouve qu'en fait, malgré le fait qu'ils soient un groupe, qu'on les sente unis, ils se cachaient trop de choses pour qu'on puisse
nous ensuite bah, se fier à eux et être à 100% avec eux. Vous voyez, j'avais plus l'impression d'être en dehors du groupe et de les observer une fois qu'ils étaient tous ensemble que de faire vraiment partie du groupe. Je sais pas, j'arrivais pas à avoir de l'attachement que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, avec les événements de la fin, bah j'ai pas été aussi touchée que ce que j'aurais espéré l'être. Je sais pas si c'est un ressenti que vous avez pu avoir ou pas, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué parce que bah, encore une fois, avec tout ce qui se passait, j'aurais pu être vraiment déchirée et c'est pas ce que j'ai eu. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Peut-être que c'est la plume qui était un peu trop parfois factuelle, pas assez sentimentale, je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, un peu pour mon ressenti. Donc j'espère que j'aurai su un peu m'exprimer, l'exprimer ce que j'ai pu ressentir dans cette lecture. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment une lecture qui est nécessaire, que ce soit partout dans le monde en fait, juste pour se rappeler ce qui s'est passé dans notre histoire et à quel point c'est important. Et encore une fois, je ne peux que vous le recommander. Je sais qu'il peut faire peur, mais finalement il se lit pas si mal. J'ai quand même mis 2 semaines à le lire, ce qui est ma foi un peu long pour moi, pour mon rythme de lecture, mais en même temps c'est normal, c'est pas une lecture en fait que tu peux dévorer, vraiment pas. C'est une lecture où il faut prendre son temps parce que sinon ça sert à rien, tu loupes plein de détails. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, après cette grosse pavasse, j'ai décidé de me lancer dans une autre grosse pavasse. Si vous avez vu mon vlog de lecture de la semaine dernière, où j'étais dévastée, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, où c'était horrible, je n'avais jamais ressenti ça pour un livre avant. Cette lecture, c'était pour le tome 4 du livre des Terres Bannies, donc Fureur de John Gwynne. Je peux enfin vous le dire, et mon Dieu que ça fait du bien. J'ai absolument adoré ce tome 4, mais en même temps je l'ai détesté. Il m'a déchiré le cœur, je ne pensais pas ressentir tout ça, parce qu'en fait vous savez c'est le tome final, donc on sait très bien qu'il va y avoir une bataille finale, la guerre finale, et que bah soit ça va se terminer bien, soit ça va se terminer mal. On sait qu'il va y avoir des pertes, on sait qu'il va y avoir des héros, etc. Mais on sait pas qui. Et puis en plus dans ce genre d'univers, on suit tellement, mais tellement de gens, on a découvert tellement de personnes incroyables que quoi qu'il arrive, on sait qu'en fait il y en a à qui on va dire bye bye et on n'a pas envie. Et du coup la première partie, vous voyez, c'est vraiment le cheminement où tout le monde Enfin, c'est vraiment le schéma où tout le monde se regroupe, etc. sans trop vous en dire. Parce que c'est encore une fois c'est un tome 4, donc je peux pas vous en dire de trop. Et c'était le préparatif. C'est le préparatif de l'explosion finale. Donc ça allait. Genre vraiment, parce que ce livre fait 750 pages, quelque chose comme ça. Je l'ai lu en une semaine, donc je l'ai vraiment bouffé. Enfin, je n'arrivais plus à m'arrêter. Donc ça allait, puis on se disait... Enfin, je me disais... C'est bizarre, ça va trop bien. Et ouais, ça allait trop bien. Puisque les 200 dernières pages ont été les plus déchirantes de ma vie. Genre vraiment, je ne vous mens pas. Vous avez vu qu'un petit extrait de comment j'étais pendant ces 200 dernières pages. Mais je vous jure que j'ai envoyé des vocaux à Lauralie. J'ai envoyé des vidéos à Lauralie. Je ne faisais que pleurer pendant ces 200 dernières pages. C'était horrible. Je n'avais plus d'eau dans mon corps. Je n'avais plus... Il fallait que je me réhydrate après tout ça. J'avais les yeux hyper gonflés. Je n'en pouvais plus. Je vous jure, j'en pouvais plus. Et en même temps, c'était un final si beau, puis il me fallait de ça. Et c'est pour ça que j'aime autant lire de la fantaisie adulte maintenant, parce que les auteurs n'ont pas peur de nous briser le cœur, mais c'est également pour ça qu'on aime lire. Mais en fait, ça m'a montré à quel point je pouvais m'attacher à un univers, à quel point je pouvais m'attacher à des personnages. En 4 tomes, je vous jure, j'avais l'impression que c'était vraiment devenu ma famille, ma deuxième famille, et c'est ce que j'aime dans la lecture, dans la littérature, c'est tout ce que ça peut nous faire ressentir, et je vous jure que juste pour ça, il faut absolument que vous lisiez cette saga. On ne la voit pas assez sur les réseaux sociaux en France, et ça me peine de ouf, puisque ils sont dans les tops de tous les influenceurs anglophones, donc américains et anglais, peu importe dans le monde entier, et moi je trouve qu'on la voit trop peu en France, vraiment, et c'est une telle perte pour vous. Non mais vraiment, je sais pas, de toute façon je peux pas trop vous en dire encore une fois parce que c'est un tome 4 et voilà. Et j'ai pas eu tout ce que je voulais non plus, mais en même temps, c'est pas moi qui ai écrit le livre, genre... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les joies de John Gwynne. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ça et puis me taire quoi. Enfin vous voyez, c'est pas facile tous les jours.
j'y pense encore depuis une semaine. Vraiment le lendemain, même j'y pensais à certains personnages, j'avais encore les larmes aux yeux tellement j'arrivais pas à m'en remettre. Mais c'était incroyable. Alors en même temps je me dis bah, que ça me va parce que bah, je quitte pas encore cet univers totalement parce que bah, vous savez il y a un spin-off qui est sorti, je sais plus comment ça s'appelle, qui se passe des années plus tard. Un peu comme avait fait Brandon Sanderson avec Fils des Brumes. Une trilogie qui est tout aussi appréciée. Donc ça me conforte dans le fait que bah ça va, j'en ai pas fini. Je sais qu'on ne suit pas les mêmes personnages. Ça va me faire beaucoup de peine. Mais bon, j'en rencontrerai d'autres. Je fais confiance à la plume de John Gwynne. C'est devenu l'un de mes auteurs préférés. Et je peux officiellement vous dire que Le Livre des Terres Bannies est devenu ma saga préférée au monde. Rien. C'est comme ça. Je peux pas dire autre chose. Donc voilà, pour cet avis lecture, je vais m'arrêter là. Je pense que, je sais pas, je pense que je vais attendre d'avoir la sortie du tome 3 de la Confrérie du Sang. Et peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur YouTube à John Gwynne. Juste pour vous donner vraiment trop envie de vous lancer dans ses livres. Parce que je trouve que c'est vraiment un auteur qui le mérite. En plus, il a l'air tellement humble, tellement humain, tellement vrai. Je sais pas, je vois les échanges, je vois les interviews. Je sais pas, il a l'air tellement chaleureux et tout, et du coup ça me donne encore plus envie de me lancer dans ses livres et je l'adore. Voilà, c'est tout, je l'adore, je rêve de le rencontrer et j'espère, je croise les doigts pour que ça arrive l'année prochaine. Allez, on y croit tous. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Voilà. Et pour terminer, j'ai lu le 3e et dernier tome, c'est-à-dire qu'en l'espace de 1 mois et de 4 livres, j'ai terminé 2 sagas. Et ça, je suis très fière de moi. Le 3e tome de Steam Seller de Elias Green, que j'ai, ma foi, bien aimé. Même si, encore une fois, je sais que je suis tatillonne là, mais que j'aurais aimé adorer. Voilà. Mais je pense que j'ai quand même mieux accroché qu'au tome 2. C'est ce que je vous disais dans mon reading blog, j'allais dire. J'en ai déjà parlé de ce livre, mais où? Dans mon reading blog de suite de saga. Où j'essaie de terminer des sagas, où j'essaie d'avancer des sagas, que bah je peux pas trop vous en dire encore une fois, mais je suis contente parce que bah, le personnage de Prudence est beaucoup plus présent dans ce tome 3 par rapport au tome 2. Il y a d'autres personnages qui nous sont introduits entre guillemets, qu'on a déjà aperçus dans le tome 2, mais sur lesquels on s'était pas forcément beaucoup attardé, et que j'apprécie beaucoup plus dans ce tome 3 que dans ce tome que c'était le cas dans le tome 2. J'ai bien aimé la fin, mais je trouve que la bataille finale était un peu brouillonne, ça partait un peu dans tous les sens, c'était trop rapide et on n'arrivait pas à se concentrer sur certains éléments par rapport à tout ce qui se passait, et du coup bah il y a un événement qui se passe pendant la bataille, bien sûr je vous spoil pas, et qui m'a pas tant affecté que ça aurait dû être le cas, vous voyez, au vu de tout ce qui se passe dans cet univers, etc. Mais bon, encore une fois, je remets le niveau de mes attentes au niveau de lecture, donc c'est-à-dire la jeunesse, et donc je pense que encore une fois c'est une saga qui est à recommander, que je continuerai de recommander, et je continuerai de m'attarder sur les écrits d'Elias Green parce que bah steampunk, fantasy un peu avec des pirates, etc. Je trouve que c'était très bien fait, et c'est un peu le pas entre la jeunesse et les young adultes, je le trouve, et encore une fois sans que la romance ne soit trop présente, même je pense qu'elle est présente que dans 1/100 du roman. Limite pour ma part elle est pas assez présente. Non mais voilà, c'est vraiment une saga que je trouve très chouette. Encore une fois c'est le trope de la Found Family, donc c'est un trope qui marchait extrêmement bien avec moi, c'est devenu l'un de mes préférés. Qui est passé loin au-dessus de l'Enemies to Lovers par rapport à mes goûts qui ont changé, donc voilà, je peux que vous la conseiller. Je pense que là je terminerai sur ce tome 3 avec un 4/5, ce qui est vraiment très bien, il n'y a pas à dire, et j'ai hâte, je vous en avais parlé, mais de lire la petite nouvelle qu'il y avait eu dans l'intégrale qu'ils ont sorti il y a peu de temps. Il y a une nouvelle qui a été intégrée exclusive à cette intégrale. Je sais pas comment me la procurer autrement, je vais voir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous voulez découvrir cette saga, n'hésitez pas à vous procurer l'intégrale si elle est encore disponible, parce qu'elle est magnifique, elle vaut le coup, et encore une fois, il y aura cette nouvelle en plus que vous n'aurez pas dans les autres, les formats habituels.
Donc voilà pour cette vidéo et voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc on est quand même sur 2 suites de saga et 2 one-shot. Ça va en vrai. En vrai ça va. Un jeunesse et 3 adultes. Je pense que Porcelaine Sous l'héroïne est quand même considéré comme de l'adulte. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, s'il y en a qui vous ont plu, si certains, si pour certains ça ne l'a pas fait pour vous. Ça peut aussi arriver bien sûr. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois de novembre de votre côté. Si vous voulez me dire la pire, allez-y. J'espère juste ne pas l'avoir dans ma pile à lire. Parce que vous allez me décourager. Et si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre des emojis qui se rapportent à la piraterie. Donc un bateau, des pirates, le logo pirate, je sais pas ce qu'il y a exactement. Même un perroquet, quelque chose comme ça. Je serai très contente de vous voir dans les commentaires. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.